Salut Monsieur Florian, ça va mec? Salut Monsieur Rudy, ça va et toi? Ouais, dis-moi, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en ces temps d'inflation, on a décidé de vous partager nos adresses à moins de 5 euros, histoire de pouvoir se restaurer sans casser sa tirelire. Ouais, alors nos adresses, c'est une adresse chacun, donc toi une adresse à Paris et moi une adresse à Berlin. Ouais, ce qui a plutôt du sens pour un podcast en fait qui est sur Paris et Berlin. Ouais, ok. On commence? Bah allez, c'est parti. Alors, dis-moi Monsieur Florian, est-ce que tu avais, avant de commencer ce challenge, est-ce que tu avais une ligne directrice un peu? Alors disons que par ligne directrice, quand tu parles d'adresses pas chères, c'est vrai que tu as tendance à parler de junk food. Et c'est vrai que quand tu vas à Paname, maintenant, tu as des adresses de junk food un petit peu partout, quoi, genre les poulets rôtis, les tacos, et encore je parle même pas de l'infâme clown et le colonel qui sont un petit peu présents partout. Donc je me suis dit, il faut qu'on sorte de ça. Après, j'ai vécu longtemps dans le 13e, c'est un quartier que j'aime bien, parce que tu y trouves pas mal de bouffe asiatique, et en plus, pour pas trop cher. Donc je me suis dit, je vais essayer d'orienter mes recherches plutôt dans le 13e, au niveau des adresses asiatiques. Et toi, c'était quoi ta ligne directrice? Ben en fait, moi j'avais quand même une idée assez précise et parfaite de ce que je voulais pas. Moi je voulais pas que ça soit un sandwich. Je voulais pas non plus tomber un peu comme tu disais avec le colonel et l'infâme clown, tomber dans une chaîne de restaurants. Je voulais essayer d'éviter un truc qui soit un peu trop malbouffe. Je voulais aussi éviter un kebab parce que je trouve que c'est un peu trop cliché de Berlin. Et idéalement, que ça soit bon aussi. C'était aussi un critère assez important, quoi. Et en plus, c'est marrant, tu dis que tu voulais éviter le kebab. C'est vrai qu'il y a quelques années, le kebab, ça aurait pu rentrer dans une adresse à moins de 5 euros, mais maintenant, à Paris, avec l'inflation, ça rentre même plus dans la case. Ah ben, carrément ici, hein. Quand je suis arrivé à Berlin, on payait nos kebabs 3,50 €. Et puis maintenant, on est à 6,50 €, 7 € le kebab, quoi. Ouais, c'est clair, c'est moche de dire que t'es obligé de sortir la carte Gold pour pouvoir te bouffer un kebab frites, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça, mais bon, en tous les cas, c'était ce que je voulais pas. Je voulais vraiment pas faire un kebab. Ok. Et du coup, est-ce que t'avais une adresse en tête? Ouais, dès le départ, j'avais une adresse et une idée, et puis je l'ai complètement oublié. Là, au moment où on se parle, je sais même plus c'était quoi l'idée où je me disais ah ouais, faut que j'aille là-haut absolument. Mais je crois qu'une des raisons qui m'a fait pas y aller, c'est que quand j'avais regardé, c'était à plus de 5 euros. Ouais. Après, effectivement, avec l'inflation, je me suis dit aussi que ça allait être plus dur que prévu. J'ai fait quelques recherches, ça n'a pas donné grand-chose. Mais j'avais une piste qui était assez intéressante et qui pouvait potentiellement cocher toutes les cases. Et toi, tu avais une adresse en tête aussi, quelque chose de précis ou... Ah ouais, j'avais une adresse que j'adorais. En fait, c'était une petite sandwicherie dans le 13e qui faisait des banh mi, donc un sandwich vietnamien. Franchement, pour moi, c'était vraiment une de mes adresses préférées à Paname. Surtout pour le banh mi, pour moi, c'était le meilleur de Paris. Mais en fait, manque de bol, il y a eu un changement de proprio. Et avec le changement de proprio, il y a eu aussi un changement de qualité. C'était plus le bon banh mi d'antan en fait. À chaque fois que tu y allais, t'étais sûr d'avoir un bon truc. Et là, selon l'heure à laquelle tu y allais, selon la personne qui te servait, bah, c'est vrai que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Du coup, je me suis rabattu sur une autre adresse, une sandwicherie qui s'appelle Tien Hang, dans le 13e. Ok. Et comment t'as trouvé cette nouvelle adresse alors? Bah, je me baladais dans la rue, j'avais faim, j'ai vu la lumière et je suis rentré, tout simplement. Non, en fait, c'est une sandwicherie qui se trouve à côté d'un supermarché asiatique, Tang Frères, pour ceux qui connaissent. Et de temps en temps, bah, ça arrivait quand j'allais faire mes courses à Tang Frères. Tu finissais tes courses, bah, t'avais un petit creux. Et du coup, bah, vu que t'avais cette adresse juste à côté, bah, j'allais me finir donc chez Tian Hang pour me rassasier. T'as bien dit j'allais me finir. C'est ça. Ah bah, bonne nouvelle. Bah, c'est ça en fait, quand tu fais tes courses, c'est un petit peu ça, t'as envie d'en finir. Les courses, c'est jamais le truc que tu vas faire de gaieté de cœur. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi à chaque fois c'est vraiment la corvée quoi. Moi, je l'ai fait le lundi. Comme ça, je sais que le lundi, c'est un peu ma journée reprise de taf, faire les courses, faire le repas du soir. Et puis voilà, une fois que c'est fait, je suis un peu tranquille pour le reste de la semaine.
Puis surtout que moi, quand je vais faire mes courses chez Tank Frère dans le 13e, ça te donne faim, quoi. Quand tu vois un peu toute la nourriture qu'il y a là-bas, surtout que t'as aussi un traiteur chez Tank Frère, donc t'as les odeurs, et c'est vrai que quand tu sors là-bas, quoi, t'as qu'une envie, c'est de manger. Ouais. Ouais. Ceci dit, je trouve que on va peut-être finir après la parenthèse sur les courses. Je trouve que c'est quand même un bon deal de faire les courses après ta journée de taf et de pas avoir à cuisiner et d'aller manger dans un endroit que t'aimes bien, quoi. Moi, je trouve surtout que c'est un bon deal de faire tes courses après manger, une fois que t'es bien rassasié, comme ça tu te laisses moins tenter. Ouais, aussi. On va peut-être clôturer la parenthèse course. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît pas mal. Du coup, pour revenir à nos moutons, comment t'avais trouvé ton adresse? Eh ben, c'est un peu comme toi, c'est un endroit devant lequel je passais souvent et qui m'a toujours aussi interpellé parce que c'est situé sous une ligne de métro. Je m'étais dit que je devrais y aller parce que c'est une adresse très vieille à Berlin qui propose un plat traditionnel allemand ou berlinois, ça je sais pas. Et je m'étais dit que si on est dans les 5 euros, que ça devrait le faire. Et qu'en plus, pour nos auditeurs, ça serait vraiment une bonne suggestion de repas du midi à Berlin et d'endroits à découvrir pour casser la croûte. Et donc toi, t'as dit, tu t'es décidé pour faire un banh mi, donc ce sandwich vietnamien, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ok. Et t'avais pas autre chose qui te tentait éventuellement à faire ou à découvrir autre que le banh mi? Bon, après, c'est vrai que dans cette boutique, t'as énormément de choix aussi. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que dans mon idée première, c'était le banh mi. Parce que comme je te dis, je pensais d'abord à une autre adresse, mon ancienne adresse de banh mi, qui était pour moi, en fait, peut-être un des meilleurs banh mi de Paris. Et je trouve que c'est vraiment le casal emblématique du 13e arrondissement de Paris. Donc ça me paraissait être un bon compromis. Je me suis dit, c'est pas cher, c'est bon, et j'aime bien le Vietnam. Donc que demander de plus? De mémoire, quand même, quand on était au Vietnam ensemble, on en a mangé quelques-uns, hein, je pense. Hein. J'ai au moins le souvenir de 2 ou 3 sur le mois de voyage qu'on a fait au Vietnam. Et c'est vrai que ça passait crème. Ouais, bah, c'est bizarre parce que moi justement j'avais plus trop de souvenirs des banh mi au Vietnam. Je me souviens bien les feux, enfin plein d'autres choses, mais c'est vrai que je me souviens plus trop des banh mi au Vietnam. Moi, je me souviens bien de notre ami coréen qui nous a fait découvrir des tas de super adresses, qui était un personnage un peu clownesque, mais rien que de me remémorer ce gars, ça me fait bien sourire. Et franchement, on a découvert quand même des tas de bonnes adresses avec lui. Alors, je sais plus, c'était à Saigon, je crois, ou Ho Chi Minh. C'était à Hanoï, ouais, ouais. C'était à Hanoï, ouais, ouais, exact, au tout début. D'ailleurs, c'est vrai que ce coréen, quand j'y repense, il avait un peu la gueule du daron dans Parasite, quoi. Mais carrément, ça tombe, c'est lui. C'est Ça ça. tombe, c'est lui. Faudrait qu'on regarde le film Parasite si à un moment il fait Pah, too expensive. C'est ça. Non, puis c'est vrai que c'était vraiment le Parasite parce qu'il avait vraiment la tendance à toujours tout vouloir négocier, à tout vouloir tout avoir au rabais. Ouais, c'était le Parasite. Ouais, c'est clair. Attends, au Vietnam, je me souviens, on payait les bières 30 centimes. Ah, franchement, t'as pas envie de négocier à 20 centimes, quoi. C'est bon, t'es déjà bien content quand tu payes ta pinte 8 balles à Paris et que là, pour 8 euros, tu peux en boire 15. T'étais refait, quoi. C'est clair. Ouais. Moi, j'ai choisi un classique de la cuisine allemande. J'ai choisi le currywurst pour parler complètement d'autre chose. Bah, sans regret, parce que, comme je disais, ça cochait toutes les cases, hein. Ok, impeccable. Et du coup, il a quelle tête ce restaurant? Est-ce qu'il y a une histoire liée à celui-ci? Pour le coup, bon, j'ai trouvé leurs infos sur leur site, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec dénommé Max Konopke, qui est arrivé à 29 ans en 1930 à Berlin. Il est arrivé de Cottbus et il a décidé de devenir un Wurstmax. Qu'est-ce que c'est un Wurstmax? C'était un vendeur de saucisses dans la rue, tout simplement. Donc c'était un tout petit stand au départ et puis ensuite bah, il a réussi à s'agrandir. Donc il y a eu des murs, un toit et c'est devenu ce qu'ils appellent, ce qu'ils considèrent en 1960, c'était la première currywurst de Berlin-Est. Je vais mettre un lien d'ailleurs sur le site, sur leur site, où vous pourrez voir des photos de ce fameux Max Knopke et puis de l'évolution du restaurant à travers les années. C'est assez sympa, quoi. C'est un petit peu un voyage dans le temps sur cette adresse bien précise.
Pour l'allure et l'architecture, ouais, moi j'aime bien, ça a un côté assez rétro, mais ça pourrait être aussi, tu vois, un décor dans un film type Blade Runner ou un truc du genre, tu vois. Et du coup, ça, j'aime vraiment bien et je pense que, bah, je vais mettre des photos, mais un photographe qui aura un peu de talent, il pourra en sortir des clichés vraiment stylés, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux dire là-dessus qu'il y a souvent beaucoup de monde, donc c'est vraiment le signe que bah, c'est quelque chose de connu ou d'affaires, et j'imagine que tu retrouves cette adresse dans de nombreux guides touristiques, hein, y compris sur le nôtre maintenant. Et il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que derrière les vitres, tu peux voir un peu l'organisation dans la petite cuisine, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est très optimisé. Alors toutes les cuissons, c'est à l'huile ou presque. Donc pour le côté malbouffe, eh ben, c'est raté, il faudra repasser, hein, c'est quand même bien grand. Hein, la saucisse cuite dans l'huile, les frites pareil. Mais il y a une chose que j'ai bien aimé en fait de les voir travailler, comment ils sont organisés. Et ils ont une petite presse pour trancher les saucisses, donc ça doit leur faire gagner un temps incroyable. Et le petit bonus, c'est que ouais, c'est quelque chose que tu peux manger sur le pouce, mais il y a une petite extension à côté de la cuisine qui permet de se poser pour manger. C'est ouvert, c'est pas chauffé, mais ça protège tout de même du froid et au moins tu peux être assis, quoi. Et toi, de ton côté, une belle histoire à raconter aussi? Alors, bah, moi de mon côté, on va dire, moi c'est pas vraiment un restaurant, c'est plus une sandwicherie traiteur. En fait, tu vas plus pour chercher quelque chose à emporter. Tu peux pas manger sur place. Et de toute façon, même si tu voudrais, t'as pas de place. Après, quant à l'histoire, alors là, aucune idée. J'ai jamais demandé au patron son histoire, d'où il venait, quand il est arrivé. Généralement, quand j'y vais, j'ai juste envie de me rassasier et puis basta. Donc, je pourrais pas te faire la petite rubrique historique concernant la boutique. C'est vrai que ça fait un petit peu penser aux traiteurs, un peu aux traiteurs asiatiques, avec pas mal de street food asiatique, ouais. Mais bon, plutôt que des mots, le mieux c'est d'y aller et de tester. Ok, bah merci. Ah, bon, on va continuer un petit peu sur ton traiteur Asiatique Sandwicherie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres spécialités parce que j'imagine qu'il n'y a pas que le banh mi, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut y manger. Ouais, ok, le banh mi c'est ton coup de cœur, mais si tu ne devais pas prendre un banh mi, est-ce que tu irais sur d'autres plats? Oh oui, bon, c'est ça qui est bien, c'est que tu as vraiment le choix. Tu trouves un petit peu de tout. Des brochettes, des samoussas, des baozi, en fait des brioches à la viande, et j'en passe. Bon, grosso modo, tu retrouves un peu pas mal de street food chinoise ou vietnamienne. Ce qui est un petit peu logique quand tu sais que tu es dans le quartier chinois vietnamien de Paris. Mais bon, c'est vrai que malgré toutes ces spécialités, la spécialité de Tien Hang, ça reste quand même le banh mi, qui est le sandwich emblématique du 13e. Et c'est vrai que ce sandwich-là, t'en trouves un petit peu à tous les coins de rue. Ouais, je vois, c'est un peu le kebab du 13e, quoi, pour, pour me donner une Si image. tu schématises grossièrement, oui, on pourrait dire ça, ouais. Ouais. Bon, c'est vrai que dans le 13e, t'as vraiment deux spécialités, quoi. Ça va être le banh mi et le feu, quoi. Ok, ok. Et du coup, de ton côté, à part le currywurst, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les gens, ils vont pour le currywurst majoritairement, hein. Je pense que j'ai regardé un petit peu ce que les gens prenaient et je pense pouvoir dire que 90% du temps, c'était un currywurst, hein. Il y a d'autres possibilités, hein. Ça reste très allemand, hein. Une cuisine bien lourde qui tient bien au corps, qui te cheville ton employé pendant 8 heures à sa tâche. Mais comme on est à Berlin, il y a une option végane de la saucisse. Il y a des boulettes de viande, de la salade de pommes de terre, ou sinon ils servent des cornichons aussi. Voilà, c'est pas la carte du siècle, mais t'as quelques options, hein. Donc au final, toi t'as mangé un banh mi, t'avais plusieurs options, et le dernier challenge c'est combien est-ce que ça t'a coûté, et puis bah, pourquoi t'aimes le banh mi en fait? Pourquoi j'aime bien le banh mi? Bonne question. Bah, j'aime bien le pain, j'aime bien la nourriture vietnamienne, et c'est pas cher. En fait, ça m'a coûté 3,50 €. Donc, ça cochait aussi toutes les cases de notre article. C'est un peu pareil pour moi. Enfin, moi, j'y suis allé avec ma N+1 et notre fille. On a tous pris un currywurst avec des frites.
Donc il y a une formule qui est à 5 ou 5,50, ce qui permet de rester dans l'échelle de prix qu'on s'était fixé. Sauf qu'à ce prix-là, ça inclut pas les suppléments sauce, ce qui est quand même dommage pour un currywurst, parce que le twist du currywurst, c'est quand même d'avoir ce ketchup sur la saucisse et cette petite poudre de curry légèrement épicée là qui vient un peu pimenter le tout. Donc pour nous trois, sans boisson, on s'était fait une bouteille de thé à l'avance. On a payé 18,60. Donc 3 currywurst, donc saucisses, frites, plus supplément sauce, ketchup, mayo, moutarde. Et le curry, j'imagine qu'il est dans le prix de la formule de base, quoi. Alors, ouais, je sais ce que tu te dis. Tu dois te dire, on n'est pas dans les 5 euros. Mais j'ai envie de te dire, mec, il suffirait qu'on appelle ce podcast une adresse à plus ou moins 5 euros et ça poserait pas de problème. C'est ça, ou alors une adresse à moins de 5 euros après l'inflation. Ouais, aussi, ouais. D'ailleurs, c'est pas sûr que pour les gens qui vont écouter ce podcast quand on va le diffuser l'année prochaine, quand ils reviennent, que les prix soient les mêmes. Ça va tellement vite en ce moment que veuillez nous excuser. Les prix grimpent plus vite qu'on enregistre des podcasts. C'est clair. Et du coup, c'est quoi les ingrédients qu'on trouve dans ta recette? C'est exactement ce que je viens de te décrire, quoi. Une saucisse, du ketchup, beaucoup de ketchup, puis cette petite poudre de curry légèrement piquante et la portion de frites à vrai qui vient bien, quoi. Et toi, t'avais pris quelle formule dans ton banh mi? Oh, moi, la formule, c'était juste un banh mi à 3,50. Alors, le banh mi, comment ça se présente? Donc, c'est une baguette et dedans, tu trouves des légumes, donc carottes, concombres, avec un peu de piment. Et après, tu as plusieurs choix pour la viande. Moi, j'avais pris poulet. Mais après, tu peux demander aussi du bœuf. Tu as aussi des options aussi végétariennes. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ok. Et t'as pu passer un dessert? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de dessert dans cette boutique. Peut-être des boulettes au sésame. Mais sinon, tu viens plutôt dans cette boutique pour chercher du salé que du sucré. Mais après, si tu as envie d'un dessert, en fait, juste en face, de l'autre côté de la rue, tu as une petite pâtisserie asiatique qui s'appelle la pâtisserie de saison, où tu peux trouver des desserts un peu plus asiatiques. Et pâtisserie qui fait aussi des banh mi. Okay. Quand je te disais qu'on en trouve partout dans le 13e, ouais. C'est pas une légende. D'accord. ça a l'air d'être le truc quand même. C'est ça. Et toi, ça se présentait comment pour les desserts? Pas de dessert, c'est assez simple. J'ai pas vu de glace ou quoi que ce soit. J'ai regardé leur carte sur leur site. J'ai pas vu, mais de toute façon, c'était pas au programme non plus. Je pense que l'idée, c'est un peu comme toi, c'est peut-être d'avoir une autre adresse à côté où tu peux éventuellement trouver un dessert autre. Je pense qu'il y a un glacier notamment dans ce quartier-là qui est très sympa, qui s'appelle Okipoki. Donc dans l'idée, ça peut être d'aller se manger le currywurst et puis de continuer un petit peu à se promener dans Prenzlauer Berg et d'aller se manger une glace chez Okipoki. Hein. Et là, je pense que t'es bien content de ta journée, quoi. Ok, du coup, on refera un podcast pour la rubrique dessert. Toi, à Paris, t'es vraiment gâté. Hein. Nous, à Berlin, c'est pas la même, mais on a au moins 2-3 spots qui méritent d'être partagés. Et pour continuer, du coup, sur ce qu'on a mangé, donc le banh mi et le currywurst, est-ce que c'était suffisamment bon pour que tu y retournes un jour avec quelqu'un et avec qui, en fait, quel genre de personne tu t'aimerais bien emmener là-haut pour partager ton expérience et ton amour du banh mi? Ah bien sûr, moi je suis un aficionado du banh mi, donc c'est sûr que je vais y retourner, parce que c'est vraiment pratique et pas cher. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais y retourner avec moi-même. C'est mon petit plaisir solitaire avant ou après une balade. Quand je suis de passage, je suis dans le 13e. Et puis après, je pense que je vais y retourner avec n'importe qui est de passage dans le 13e. Donc quand tu cherches un truc abordable à manger en période d'inflation, c'est vrai que c'est le bon plan. Au printemps aussi, c'est assez cool. Tu vas chercher ton banh mi, tu t'achètes une petite binouse et tu vas te poser dans le parc de Choisy, juste à côté. C'est nickel et ça passe tout seul. Ok, prometteur. Malheureusement, j'ai pas la chance de venir souvent à Paris pour voir un peu tous les copains qu'on a là-haut, mais en tous les cas, à l'occasion, si on se voit à Paname, je suis très chaud pour découvrir le banh mi avec toi et je sais que même si c'est au parc de Choisy, on se posera forcément un moment pour boire une bière à minima, quoi. Une bière ou deux, C'est voire bon. plus si affinité. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu comptes y retourner?
Ouais, moi je pense que j'y retournerai. Alors seul ou accompagné. Parce que je pense que c'est une adresse qui peut plaire un peu à tout le monde en fait. Que ça soit... je pense surtout, tu vois, une adresse comme ça, classique, bien grasse. Franchement, dédicace à tous mes tontons influenceurs pâté croûte qui aiment bien manger gras et lourd. Bah ça c'est vraiment une adresse pour eux quoi. Qui leur ferait bien plaisir. Mais même avec des potes ou des frangins, et les frangins et les belles-sœurs, ça peut être chouette parce que c'est rapide, c'est typique, c'est historique. Et puis c'est bon. Donc ça permet de faire une courte pause salée avant d'aller se prendre autre chose qui soit un peu plus sucré quoi. On arrive à la fin de ce podcast, plus ou moins. Et est-ce que tu penses que par rapport à ta ligne directrice et le défi des 5 euros, t'as relevé le challenge? Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de dire, bah oui, j'ai bien mangé pour pas cher. 3,50 €, on peut dire que c'est pas mal, j'avais même de la marge. Et ça m'a même fait voyager en Asie le temps d'un sandwich. Que demander de plus? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, en tout cas. Ouais, la réponse au prochain épisode. Hein. La réponse au prochain épisode. Ouais, bah pour ma part, bon, je suis un tout petit peu au-dessus du budget. Mais je me suis dit, bon, l'idée c'est quand même de pouvoir partager une adresse peu chère, qui reste bien dans l'esprit de Berlin. Et donc je dirais que le challenge il est relevé à 90% pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je mange un banh mi, bah, ça me donne envie de retourner au Vietnam. C'est le petit côté nostalgie du casse-dalle, quoi. Ouais, j'avoue que c'était... on va faire une petite digression Vietnam, mais ça aurait été vraiment un super voyage, quoi. Et d'avoir pu le faire du sud au nord en 3 semaines, un mois, c'était vraiment... ouais, c'était une super expérience, quoi. Grosse dédicace et beaucoup d'amour aux Vietnamiens qui étaient vraiment adorables. Merci, monsieur Florian. Peut-être on ira l'année prochaine, en mai, manger un banh mi ensemble, alors. Ouais, c'est ça. À Paris ou au Vietnam, on sait jamais ce que l'avenir réserve. Ouais, bah Vietnam, il y a peu de chance quand même. Hein. Mes vacances sont déjà bookées pour l'année prochaine et j'ai pas prévu d'aller là-haut. Mais peut-être toi. Ouais, bon, sinon Paris, ça sera plus près. Hein. Ouais. Puis on a l'avantage d'y être. Enfin, t'as l'avantage d'y être 350 jours par an, quoi. C'est ça. Vu que t'as le droit à 15 jours de vacances, c'est pas mal. C'est ça. Puis c'est vrai qu'au niveau bilan carbone, vaut mieux le manger à Paname qu'à Hanoï. Ouais, aussi. Je te laisse conclure en partie. Bon, je dirais donc oui, défi relevé. Bon, même si je me suis dit que c'est moche de se dire que au final, j'ai l'impression d'avoir plus découvert le banh mi à Paris qu'au Vietnam. Mais bon, ça fait partie du jeu. Sinon, bah, vous retrouverez toutes les infos concernant nos adresses sur notre site bricovoyage.com. Et puis j'ajoute à ça, n'hésitez pas à noter, à nous laisser un commentaire si vous aimez ce podcast. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. Et voilà quoi, j'ai envie de dire, vive la bienveillance, l'amour et l'amitié. Et on se retrouve prochainement avec un nouvel épisode. Impeccable. Au revoir monsieur Florian. Au revoir monsieur Rudy. Tchuss. Salut.